Pourquoi ton livre ne se vend pas sur Amazon KDP? La vraie raison. C'est le constat glacial que tu peux te faire ce matin devant ton écran. Ton manuscrit, il est achevé, corrigé, formaté, tu as passé l'étape de la mise en ligne. Le statut de ton tableau de bord indique fièrement livre en ligne. Donc il est officiellement disponible à l'achat pour des millions de clients potentiels. Et pourtant, il ne se passe absolument rien du tout, ou quasiment rien. Zéro vente ce matin, zéro page lue dans l'abonnement Kindle. Bref, c'est le calme plat pour toi. Face à ce vide intersidéral sur la courbe de tes ventes, ton cerveau humain va immédiatement déclencher le mécanisme de défense toxique, l'auto-flagellation. Tu vas te caler au fond de ta chaise, tu fixes cette courbe de vente plate, et la conclusion qui te frappe comme une évidence, si personne n'achète, c'est peut-être que mon livre est mauvais. C'est peut-être aussi que mon style d'écriture est lourd, ou mon histoire n'est pas prenante, ou que la méthode que je propose ne vaut absolument rien. Là, tu dis aussi que tu n'as pas de talent et que tu aurais très certainement dû ne jamais te lancer. Et tu prends ça comme une attaque personnelle contre tes capacités de créateur. Et c'est d'ailleurs tout à fait normal de réagir comme ça quand on s'est autant investi. Mais écoute-moi bien, parce que ce que l'on va avoir aujourd'hui va changer complètement ta perspective. Dans 95% des cas, ce n'est absolument pas le problème. La qualité intrinsèque de tes pages n'y est certainement pour rien. Quoique, dans certains cas, ça peut l'être quand même. Mais aujourd'hui, il y a de très grandes chances pour que le blocage soit plutôt structurel. Qu'il soit marketing, qu'il soit lié à une profonde incompréhension de la mécanique de la plateforme Amazon. Et c'est exactement ça qu'on va démonter et donc réparer ensemble dans cette vidéo. Pour comprendre pourquoi la machine est peut-être enrayée, il faut d'abord détruire la croyance très populaire. Un mythe qui tue des milliers de projets dans l'œuf. C'est le fameux mythe du mérite littéraire. On a tous grandi avec cette vision un peu romantique de l'édition. On se dit naïvement que si une œuvre est fondamentalement excellente, si elle apporte une vraie valeur, les gens finiront par s'en rendre compte. Et que le talent brut finalement agit comme un aimant et que le bouche à oreille organique fera le reste. Mais Amazon ne fonctionne pas comme ça, malheureusement. Comme le petit libraire passionné du coin de ta rue. L'algorithme d'Amazon, ça reste un robot. Il est froid, calculateur et mathématique. Et il s'en moque royalement que tes dialogues soient dignes d'un grand scénariste ou que ton guide de perte de poids soit appuyé par 15 ans de recherche scientifique. Le but unique de cet algorithme, c'est très simple. C'est programmé dans ces lignes de code. C'est de présenter à un utilisateur précis le produit qui a statistiquement la plus forte probabilité de le faire sortir sa carte bancaire dans les minutes qui suivent. Et c'est une machine à conversion pure et dure. Donc finalement, pour Amazon, si ça vend et qu'il n'y a pas de retour client derrière, eh bien, il y a du bénéfice. Il faut que tu fasses un exercice simple. Mets-toi dans la peau du client qui navigue sur l'application d'Amazon. Ce client va être totalement aveugle à tes efforts. Il y a un mur de verre épais totalement opaque entre la profondeur de ton texte et ses yeux à lui. Quand il tape une recherche, il se retrouve face à un mur de résultats. Sur ce résultat, ton livre n'est pas présenté par les 300 pages que tu as mis un an à écrire. Ton livre, il est résumé à une minuscule vitrine. Ton lecteur n'a aucune idée de la qualité de ce qu'il y a à l'intérieur. Il ne sait pas si tu es un expert mondial en la matière ou un amateur qui a bâclé ton texte un dimanche après-midi. Il se base uniquement sur ce qu'il voit en surface pour répondre à une question extrêmement égoïste. Est-ce que cette image et ces quelques mots vont résoudre mon problème ou me divertir là, tout de suite, maintenant? Si la réponse de son cerveau reptilien n'est pas un oui catégorique, il va passer. Il passe ton livre, il passe au suivant. Ton chef-d'œuvre retourne dans les abysses numériques et devient invisible à jamais. C'est ça qu'il faut que tu comprennes. Allons maintenant, si tu veux bien disséquer cette vitrine, parce que c'est là que tout se joue, ta survie. Qu'est-ce que le lecteur voit exactement lorsqu'il fait défiler les résultats? Il voit 3 éléments, pas un de plus. La couverture, le titre et la promesse. C'est l'intégralité de tes armes de persuasion. Le test implacable de la fraction de seconde. Faisons un cas pratique pour bien ancrer ça dans la réalité. Imagine une personne fatiguée. Il est 22 heures, elle vient de se disputer avec son ado pour la 100e fois de la semaine. Si t'es parent, tu sais de quoi je parle. Elle n'en peut absolument plus, elle est à bout de nerfs, elle ouvre l'application Amazon dans son lit et tape comment communiquer avec son ado. L'écran s'actualise,
Elle a une dizaine de livres devant les yeux. Le livre numéro 1, la couverture est floue, les couleurs sont ternes. Le titre est plutôt abstrait, une sorte de jeu de mots poétique du style Les tempêtes du printemps. Il n'y a pas de sous-titre. L'image de fond est un arbre dans le vent. Ensuite, il y a le livre numéro 2. La couverture est lumineuse, professionnelle, le contraste est fort. Le titre est gros, lisible sans effort. Crise d'adolescence, mode d'emploi. Le sous-titre est rouge, en gras, et tape exactement là où ça fait mal. La méthode en 4 étapes pour rétablir le dialogue sans crier et retrouver la paix à la maison. Sois honnête. En tant que parent épuisé à 22h, sur lequel tu vas cliquer? Le poète abstrait ou le régleur de problèmes? Tu vas certainement cliquer sur le livre numéro 2 sans le moindre doute. En un quart de seconde, la promesse a percuté dans ton cerveau. Le livre a validé ta douleur, il a proposé une solution qui est mesurable, rétablir le dialogue et retrouver la paix. Et tu vois, c'est ça la véritable stratégie de l'auto-édition. Car il est fort probable, finalement, que le livre numéro 1, celui avec le titre poétique, soit en réalité un essai clinique brillant écrit par le meilleur pédopsychiatre de la décennie. Et pourtant, ce génie ne vendra pas un seul exemplaire. Pourquoi? Parce qu'il a refusé de jouer le jeu du marketing Amazon. Il a été confus. Et sur une plateforme d'e-commerce comme Amazon, la confusion est juste mortelle. L'ambiguïté va tuer la vente. Si t'es dans le flou, tu perds. Fin de game. On arrive à un moment charnière. C'est peut-être la pilule la plus difficile à avaler quand on a l'âme d'un vrai écrivain. Mais c'est la condition sine qua non pour générer des revenus sur Amazon. Il faut que tu fasses le deuil de l'artiste bohème qui écrit uniquement pour lui-même, perché dans sa tour d'ivoire. À l'instant même où tu as fixé un prix sur un livre et que tu l'as rendu disponible dans une immense boutique virtuelle mondiale, tu as changé de statut. Tu es devenu un entrepreneur, un vendeur. Tu as mis sur le marché un produit de consommation. Et comme un smartphone, comme une voiture, comme un aspirateur, ton produit doit être pensé et packagé pour son marché cible. Il ne peut pas exister dans le vide. Il doit répondre à une demande existante et il doit être présenté selon les codes que les acheteurs attendent. Maintenant, pour qu'un produit fonctionne, il a besoin d'une seule qualité suprême. C'est le cœur de toute ma philosophie sur KDP, la cohérence globale. La réussite n'est pas une question de chance. C'est un alignement rigoureux entre 4 pôles. Le marché, que tapent concrètement les gens dans la barre de recherche. Le lecteur, qui est cette personne? Quel âge a-t-elle? Quelles sont ses frustrations profondes? Ensuite, la promesse. Est-ce que la couverture, le titre, le sous-titre envoie un message immédiat et adapté à ton lecteur? Et enfin, le produit. Est-ce que le manuscrit tient véritablement la promesse annoncée sur la couverture? Quand ces 4 éléments sont désalignés, c'est le crash assuré. Prends l'exemple d'un carnet de musculation pour hommes qui font de la force athlétique. Le marché il est là, les gars ils veulent soulever lourd, mais imagine que l'auteur il choisisse une couverture pastel avec une typographie qui est plutôt fine et élégante, parce qu'il a trouvé tout simplement ça joli et disruptif par rapport aux autres. La promesse visuelle qui crie douceur, féminité et lifestyle est en total désaccord avec son lecteur cible qui cherche performance, suivi de la progression et testostérone. Donc ces mecs-là qui vont à la salle ne cliqueront pas parce que ça ne leur ressemble pas, tout simplement. Et ceux qui aiment le design pastel seront tout simplement déçus en voyant des grilles de soulevé de terre. Voilà, c'est pas ce qu'ils recherchent. Le manque de cohérence a détruit un produit qui était à la base excellent à l'intérieur. Mais l'enveloppe a tout trahi le contenu. Il y a un autre comportement extrêmement répandu qui explique pourquoi autant d'auteurs restent englués à zéro vente. Ça va être le syndrome du projet isolé. Beaucoup d'indépendants gèrent leur compte KDP de manière totalement à l'instinct. C'est la fameuse stratégie de la bouteille à la mer. Ils ont une idée un matin, souvent sous la douche. Tiens, je vais faire un livre sur le développement personnel inspiré de la culture japonaise. J'adore ça. Donc, ok. Ils s'enferment, ils écrivent, ils conçoivent la couverture, ils valident le fichier en ligne, ils croisent les doigts, très fort, en se disant, on verra bien si l'algo, il est gentil avec moi cette fois-ci. Alors, sur Amazon, les livres qui génèrent des milliers d'euros de royalties chaque mois ne sont pratiquement jamais des coups de poker isolés. Ce ne sont pas des anomalies statistiques. Ils s'inscrivent tout simplement dans un cadre plus global. Ils font partie d'une toile d'araignée tissée avec une très grande précision. Le livre devient une brique dans un mur et un élément pensé pour s'intégrer avec un marché bien précis. Prenons 2 profils complètement opposés. L'auteur instinctif marche à l'envie du moment.
En janvier, il publie un recueil de poésie. En juin, comme ça n'a pas marché, il décide de sortir un livre de recettes de cuisine végétarienne. Et en décembre, il tente un carnet de coloriage pour adultes. Ces projets n'ont aucun rapport les uns avec les autres. Il n'a aucune image de marque, hein. Son audience pour la poésie se manque éperdument de ses recettes de légumes. L'algorithme d'Amazon est complètement perdu. Il ne sait pas à qui recommander cet auteur. Le résultat, chaque nouvelle publication est un douloureux retour à la case départ. De plus, l'effort est juste colossal pour des résultats qui sont nuls. A l'inverse, regardons l'auteur qui est stratège. Avant même de taper la toute première phrase de son manuscrit, hein, il est sur le terrain. Il va mener sa petite enquête. Il analyse les BSR, donc le BSR, je te le rappelle, c'est le classement des ventes. Il va regarder les commentaires, il identifie les frustrations qui sont non résolues, il va sur les pages des gros concurrents de la niche, et il lit les commentaires négatifs. Il découvre par exemple qu'il existe énormément de livres sur l'éducation canine, mais que les gens laissent de mauvais avis du type «Le livre est génial, mais les méthodes demandent un grand jardin. Moi, j'ai un appartement, je fais comment?» Et c'est là possiblement que la faille est trouvée. Le stratège vient de dénicher une frustration non résolue par le marché actuel. Il ne va pas écrire un énième guide généraliste sur les chiens, il va construire son projet exclusivement autour de cette douleur. Il va publier un livre sur la thématique et éduquer son chien en appartement. La méthode sans jardin pour des animaux calmes et épanouis. À ton avis, entre le livre généraliste de l'instinct et le livre ultra ciblé du stratège, lequel va convertir le mieux, selon toi? Le problème de la majorité des auteurs qui ne vendent pas, c'est qu'ils travaillent énormément avec beaucoup de cœur. Ça c'est vrai, mais dans le mauvais sens total. Ils commencent par la phrase d'écriture. Pour donner un exemple, c'est l'équivalent de construire une villa de luxe avec piscine pour se rendre compte à la fin que cette maison a été bâtie au milieu d'une zone industrielle où il y a des usines toxiques où personne ne voudra jamais habiter. La villa est magnifique, oui, mais l'emplacement, le positionnement, empêche le succès de cette villa. Et bien sur KDP, c'est exactement la même chose. Ensuite, quand tu comprends ça, c'est pour ça que la cohérence, c'est pas juste un concept sympa. C'est une question de vie ou de mort pour ton livre. Un succès KDP, c'est un effet domino. Chaque petite décision que tu prends va influencer la suivante. Le choix de ta niche va déterminer instantanément la violence de la concurrence. Et si tu te positionnes juste sur perdre du poids, par exemple, tu vas affronter des éditeurs qui ont beaucoup plus de budget publicitaire que toi. Cette concurrence va dicter ta stratégie. Comment te différencier? Faut-il cibler une sous-niche plus petite? Ta stratégie va aussi dicter le design de ta couverture. La qualité de ta couverture et la clarté de ton titre vont directement influencer le CTR, donc le taux de clic. C'est clairement le nerf de la guerre. Si ton livre s'affiche sur 100 écrans et que 5 personnes cliquent, tu as 5% de CTR. Ce taux de clic envoie un signal très puissant à l'algorithme. Et s'il est bon, Amazon se dit, tiens, ce produit attire l'œil. Il est pertinent pour ce mot-clé-là. Je vais donc le montrer à plus de personnes. Le client arrive donc sur ta page, hein, et là, c'est ton contenu à plus et ta description qui vont influencer le taux de conversion. Combien de clics se transforment véritablement en vente réelle? Ces ventes vont faire grimper naturellement ton BSR, et je te le rappelle, c'est le classement des ventes sur Amazon. Un meilleur BSR t'offre une meilleure position dans les résultats, ce qui ramène plus de visibilité, plus de clics, plus de ventes. Et donc, ça relance la machine. Tu vois bien que c'est une chaîne continue. Si tu as écrit un super livre mais que ta couverture a été faite à la va-vite, en 5 minutes, sans respecter les codes, que se passe-t-il? Ton taux de clic s'effondre. Personne ne s'arrête sur ta vignette, puis le taux de conversion restera dans tous les cas mauvais. Amazon arrête de mettre en avant ton livre, puisque personne ne clique dessus, personne n'arrive sur ta page produit, et puisque personne ne lit ta description, tu feras 0 vente. La chaîne s'est brisée dès la première ligne droite. Tout ton travail d'écriture est sacrifié par l'autel d'un mauvais packaging. C'est cruel, hein, mais c'est comme ça. C'est la réalité en 2026. Et c'est en comprenant cette équation que j'ai radicalement changé ma méthode de travail ces dernières années. Cette année, je ne regarde plus jamais une idée de livre de manière isolée. L'idée seule ne vaut rien. Moi, ce que je fais, c'est que je recherche une architecture complète. Donc pour cela, c'est simple, hein, je passe mon idée au crible de filtre très strict, donc avec des outils que j'ai créés. Est-ce que cette idée a une place évidente sur le marché? Est-ce que je peux visuellement l'imposer? Et est-ce que je peux formuler une promesse tellement forte qu'elle fera cliquer le lecteur cible? Quand tout est aligné, quand la cohérence est totale, ça devient une offre commerciale.
Il y a un truc que je vois constamment sur les forums et dans les groupes d'entraide, hein, un truc très humain, hein, entre auteurs, et il faut vraiment qu'on en discute. Face au désespoir de voir un livre qui ne se vend pas, beaucoup de créateurs tombent dans le piège de la recherche du hack. La petite astuce secret, le petit raccourci. Ils passent des semaines à chercher le paramétrage parfait pour leur publicité Amazon Ads. Ils vont chercher le mot-clé caché que personne n'a trouvé et qui, soi-disant, va faire craquer l'algorithme. Et ils bidouillent un peu la description en HTML en espérant un petit miracle. Je vais être brutalement honnête avec toi. Arrête ça tout de suite. C'est clairement une perte de temps pour toi et une perte d'énergie colossale. Pour que tu te rendes compte, c'est l'équivalent d'essayer de réparer le moteur explosé d'une voiture en s'acharnant à lustrer la carrosserie ou à changer le parfum d'ambiance sur le rétroviseur. Ça ne changera strictement rien à ton problème. Le vrai problème, celui qui empêche ton livre de décoller, dans 99% des cas, c'est un problème de structure. C'est toujours ce problème. Si les fondations de ta maison sont pourries, si ton livre cible un marché qui n'existe pas, ou si ta couverture est en total désaccord complet avec les attentes du lecteur, tu peux dépenser 1000 euros en campagne publicitaire. La seule chose que tu vas juste accomplir, c'est de perdre ton argent plus vite. La pub ne sauvera jamais une mauvaise offre. Elle ne fera que montrer plus rapidement à plus de monde que ton produit n'est pas le bon. Et c'est exactement pour repartir sur des bases saines et arrêter cette course folle aux astuces que j'ai mis en place un atelier privé que je t'offre. Donc je n'ai pas créé cet atelier pour donner des petits hacks de petits malins, il n'y aura pas de ça. Donc si tu cherches ça, ça ne sera pas pour toi. Moi, je l'ai créé pour te transmettre une architecture. On y voit comment réfléchir comme un éditeur stratège. Dans quel ordre exact il faut prendre tes décisions pour sécuriser ton projet. Comment valider la demande économique d'une niche avant même d'avoir ouvert un logiciel de traitement de texte. Et surtout, pourquoi la majorité des auteurs foncent droit dans le mur avec le sourire? Parce qu'ils sont aveuglés par leurs idées de départ. Je t'ai mis le lien en description. Tu prends un carnet si tu veux, tu peux prendre des notes. Pose-toi au calme et regarde la vidéo en vue de reconstruire la fondation de tes prochains projets. C'est le seul véritable moyen de passer du statut d'amateur frustré à celui d'auteur indépendant qui est rentable. On arrive à la fin de cette vidéo, donc j'ai beaucoup parlé, j'ai été direct, peut-être un peu trop parfois, mais l'autocomplaisance ne t'aidera jamais à faire plus de ventes. Maintenant, j'aimerais qu'on fasse un exercice ensemble, si tu le veux bien. Repense à ce livre qui dort sur ton compte KDP, et à la lumière de tout ce que je viens de voir aujourd'hui, penses-tu réellement, profondément, que ton problème, ça reste un problème de talent littéraire? Ou bien commences-tu à réaliser que le blocage, finalement, vient d'ailleurs? Que ta couverture fait peut-être un petit peu amateur face au rouleau compresseur de ta catégorie? Que ton titre est finalement peut-être un peu trop vague, pas assez axé solution? Ou que tu n'as pas pensé au profil psychologique du client qui allait tomber dessus à 22h le soir? Fais cette petite introspection, ça peut être inconfortable, mais ça peut aider. Et surtout, partage-le avec moi dans l'espace commentaire, en dessous de cette vidéo. Dis-le moi avec tes propres mots. Moi, il faut savoir que je lis tous mes commentaires. Donc, c'est grâce à ça d'ailleurs que je peux cibler avec précision vos blocages et vous préparer le contenu le plus utile possible pour les prochaines vidéos. Et autre chose, si tu crois qu'Amazon est saturé en 2026, je t'invite à regarder la vidéo qui s'affiche maintenant, où j'en parle et où je te montre que ce n'est absolument pas le cas. Voilà. Merci à toi, pense à liker la vidéo, à t'abonner. C'était Sylvain de l'école KDP. Ciao.